Hello les Wonder Mama Runneuses et bienvenue du coup pour ce live d'accueil que je vous retourne puisque l'enregistrement n'a pas fonctionné. Alors, je vais essayer de reprendre les choses dans le bon ordre. Dans un premier temps, je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme, la bienvenue dans la team, la toute première team de bêta testeuses et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette formation que j'ai pensée et emmenée en tout cas avec tout mon cœur. Voilà. Donc, on est ensemble pour un petit quart d'heure de présentation. Je voudrais vraiment que vous attirez votre attention sur une première chose, c'est les prérequis. De ne surtout pas te culpabiliser. Je crois déjà avoir lu certaines qui me disent Elsa, j'arrive pas à je peux pas venir aujourd'hui, je peux pas prendre le premier cours, etc. C'est pas grave, en fait. Vous faites pas exprès de pas le faire. C'est juste que ben, dans votre emploi du temps du moment, ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux auquel, pardon, je voudrais que vous fassiez attention, c'est que je sais que vous faites de votre mieux et de toute façon, vous le faites pas pour moi, vous le faites pour toi, pour vous. Tu le fais pour toi. Donc, ça va être vraiment le plus important, c'est de faire de votre mieux, de pas culpabiliser dès qu'il y a quelque chose qui va pas, une séance, un live que vous n'avez pas réussi à prendre, mais juste essayer au fur et à mesure de rattraper. Voilà. Donc, toujours autre chose. On va être dans une formation quand même de corps, une formation de yoga, une formation où tu vas être en train de faire des choses. Donc, formation de corps, je vais avoir besoin que tu écoutes ton corps pour deux choses, pour ton ressenti et surtout pour pas te faire mal. La tête, on l'écoute aussi, mais là, vraiment, ça va être en fonction des postures, des positions, des enchaînements que je vais te proposer. Il y a peut-être des choses qui vont pas te convenir. Le yoga, euh, c'est quelque chose qui est doux, c'est quelque chose qui est adapté à ton corps postpartum. Il y a quand même des choses qui peut-être ne te conviendront pas. Donc le but, si tu sens que ça te convient pas, c'est de me le dire, soit de faire un coucou sur la vidéo en me disant là il y a un truc, il y a un problème, peu importe. Si je peux te répondre en direct avec tout le monde, je le fais. Je te propose un, un ajustement, une amélioration dès que possible. Sinon, on en reparle en off quand la vidéo est finie et je te propose une adaptation et j'en tiendrai compte pour la prochaine fois en tout cas. Voilà. Euh, le programme, il est conçu en version bêta, en tout cas en 5 modules. Il n'y a absolument rien qui est obligatoire, peu importe. C'est juste que je te conseille d'aller au bout de chaque étape, de chaque module, de chaque chapitre, si tu veux avoir le meilleur résultat possible pour toi. Voilà. Je voudrais ensuite m'attarder un tout petit peu sur l'organisation et le planning que j'ai prévu. On va passer du temps ensemble 3 fois par semaine sur 3 lives de 20 à 30 minutes, les lundis, mercredis et vendredis de 12h30. Donc cette première semaine, elle va être consacrée à un bilan, plus à des propositions de petites routines. Les semaines 2 et les semaines 3, on va les concentrer sur ton ventre. Semaine 4 et 5 sur le dos, 5 et 6 sur tes jambes. Semaine 8, on va tout mettre ensemble et on va commencer à travailler un petit peu de cardio. Sur des blocs de 2 semaines, il y a 5 lives de 20 à 30 minutes et le dernier live, ce sera plutôt 1 heure, 1 h 30 où ce sera un récapitulatif de tout ce qu'on a vu avant, avec en plus, du coup, une introduction du coup de respiration, la séance et ensuite on terminera par relaxation, pardon, méditation. Vous voyez que sur la semaine 4, juste ici, il y a un astérix parce que j'ai déjà des aléas personnels qui font que je ne pourrais pas être en direct ou très difficilement. Donc, il y aura des replays. Il y aura des replays les 3 premières semaines le mercredi. Ça, c'est déjà prévu parce qu'actuellement, j'ai cours dans mon premier travail dans mon lycée le mercredi. Donc, je ne pourrai pas être en live. Les cours sont enregistrés. Vous les aurez dès le matin disponibles sur la plateforme. Comme ça, vous pouvez quand même les prendre le midi ou le matin si vous préférez le matin, ou sinon le soir ou le jeudi comme vous préférez. Je sais que vous aurez aussi des aléas. Vous allez prendre un maximum des lives, ça je le sais. Mais il y a peut-être une journée où ce sera pas possible, où vous serez en formation, où il y aura les enfants, ou voilà. Sachez que moi aussi, il y aura peut-être des moments où j'aurai mes enfants, il y aura peut-être des aléas quelconques, et je ferai toujours mon possible pour que vous ayez le live dans les meilleures qualités de vidéo possibles, dans les meilleurs délais possibles. Voilà.
Ensuite, il y a un groupe Facebook privé qui est à votre disposition. Le groupe, il s'appelle Wonder Mama Runneuse, le forum. Donc, c'est un groupe de coaching collectif. Et je vous propose de demander votre adhésion pour que je puisse vous accepter. Voilà. C'est un groupe qui va fonctionner. Et quand je dis un groupe qui va fonctionner, c'est valable pour le groupe Facebook, mais c'est aussi valable pour toute la formation. C'est ce qui s'appelle un coaching collectif. C'est pas un coaching one-to-one. C'est pas moi qui te dis quoi faire, même si il y a un peu de ça parfois. C'est pas une formation qui est uniquement descendante. C'est une formation qui est de tout le monde pour tout le monde. Donc, dis-toi bien que si tu as une question en la posant sur le groupe, je suis certaine que ça répondra à la question de d'autres mamans, d'une autre maman. C'est un groupe d'entraide, c'est un groupe de soutien, c'est un groupe d'encouragement, c'est un groupe bienveillant, d'accord? Si vous avez des questions à me poser à moi en direct, n'hésitez pas à me taguer sur le groupe Facebook. Comme ça, je vais pouvoir avoir directement les notifications pour vous répondre le plus vite possible. Mais peut-être que entre vous, vous allez pouvoir vous répondre aussi. Moi, il y a des choses que je connais sur vos problématiques de maman que j'ai peut-être pas rencontrées, donc je serai peut-être pas la meilleure pour y répondre. Mais le groupe aussi, avec le but aussi, pardon, avec le groupe qui va vivre là, ça va être peut-être que d'autres mamans auront des meilleures réponses pour vous, en tout cas, des meilleures réponses pour te partager, pour t'amener une solution. Dernière chose sur ce groupe Facebook, c'est qu'il y a un homme qui est inscrit qui s'appelle David. David, c'est mon coach mental pour bien travailler, pour bien vous coacher. Moi, je me fais coacher aussi. Donc voilà, j'ai plusieurs coachs actuellement. Je suis également, moi, de mon côté, des formations et des cours. Et du coup, David, qui est mon coach mental, je l'ai inscrit sur la plateforme, d'une, pour qu'il voit comment le groupe vit, pour me donner, moi, des pistes pour vous aider en termes de motivation et d'avancement dans le groupe. Et puis, peut-être que du coup, s'il note en tout cas une problématique particulière chez vous, peut-être qu'il pourra nous donner en tout cas de temps en temps son point de vue, son avis. Voilà. Si ça pose problème à l'une d'entre vous qui est un homme sur cette plateforme, vous me le dites. Effectivement, je l'enlèverai. Je comprendrais tout à fait. C'est un groupe de mamans avec des problématiques bien particulières. Donc, s'il y avait quelque chose à revoir là-dessus, n'hésitez pas à m'en parler. Ensuite, vous avez une plateforme de formation qui est individuelle, donc avec vos codes d'accès personnel que vous avez dû déjà recevoir par mail. Cette plateforme, elle s'appelle System.io et donc sur System.io, tu as dû recevoir donc tes identifiants. Toutes les informations vont être centralisées sur cette plateforme, que ce soit les vidéos, que ce soit les lives, que ce soit les textes, que ce soit les audios. Bref, tout va être absolument dessus. Et tout en haut, là, de la page, tu vas voir, il y a une barre de progression qui te dit, voilà, tu es à 20%, 30%, 40%, 100% de la formation. Ça veut dire que tu as déjà pratiqué tant de vidéos ou tant de contenu disponible sur la formation. Je trouve ça assez chouette, assez motivant en tout cas, de se dire que, tiens, je suis qu'à 20% actuellement, il faut que je continue pour être au taquet, en fait, pour être au top, pour avoir fait en tout cas toute la formation et pour se tenir à jour. C'est ça, c'est un peu pas un but, un objectif, mais je trouve que c'est une carotte qui est assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. On va travailler un petit peu plus là maintenant. Je ne sais pas si avec ma fenêtre ici, vous voyez correctement, je la déplace au cas où. Voilà. Sur la grosse partie de ce live, donc de cette séance d'accueil, sur le début de cette formation, sur votre bilan. Je pense que c'est important et intéressant de savoir d'où vous partez. Vous êtes là toutes pour une raison différente. Et moi, ce que je vous promets ici, c'est que je vous emmène quelque part. C'est une formation où c'est pas juste du yoga pour faire du yoga, c'est du yoga qui va te permettre de faire quelque chose, qui va te permettre de t'emmener quelque part. C'est la promesse que je te tiens. Mais pour savoir où est-ce que tu veux aller, il faut déjà savoir d'où tu pars. Donc la question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette formation? De quoi tu as envie? Ok, deux choses dans la même chose. Pour répondre à ça, sur la plateforme, tu verras, il y a une feuille qui s'appelle feuille de travail, il me semble, je crois que je l'ai appelée comme ça, que tu peux télécharger. C'est une version Word sur ton Drive, sur le Google Drive. Normalement, ça te propose automatiquement de faire une copie
pour que tu puisses remplir du coup toutes les informations. Si jamais ça te propose pas de faire une copie, s'il te plaît, fais une copie quand même, parce que du coup, ça veut dire que tu vas modifier sinon le document initial. Donc, normalement, je l'ai bien paramétré, mais s'il y a d'autres documents que je vous mets à disposition quand ça vous propose pas de faire une copie, s'il vous plaît, faites un copier-coller avant de commencer. Donc voilà, faire votre bilan. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel est votre problème? Quelle est votre problématique, votre motivation? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? Et ensuite, je vais vous parler d'objectifs. Ça veut dire où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez que je vous emmène? Parce que vous n'êtes pas toutes là pour les mêmes raisons. Certaines, elles sont là parce qu'elles ont envie de perdre du poids. D'autres, elles ont envie de perdre des centimètres de taille, de cuisse, peu importe. Certaines, elles ont envie de réussir à courir plus longtemps. D'autres, elles ont envie de courir plus de kilomètres. C'est pas forcément ou courir plus loin. Voilà. Certaines ont juste envie de reprendre la course. Qu'est-ce que j'ai noté de tous vos objectifs de mes discussions? Certaines, elles ont envie d'améliorer en tout cas leur capacité de souffle par rapport à la course à pied. Et d'autres encore, elles se disent juste, ben, c'est l'occasion pour moi de m'accorder du temps. Et puis certaines, elles n'ont pas envie de courir du tout, c'est pas votre truc. Par contre, vous avez envie de reprendre, entre guillemets, la maîtrise de votre corps. Vous avez envie de vous ressentir plus dynamique, plus gainé, voilà. Peu importe votre raison, vous posez votre bilan. Votre objectif, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'il soit et psychologique et physique, c'est de réussir à le définir d'une manière un peu smart. Smart pour les initiales spécifiques, que votre objectif il soit simple, il soit clair et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Votre objectif il soit mesurable, que ce soit vraiment quelque chose qui soit quantifié, que vous puissiez dire ben oui, ok, d'accord, ça j'ai atteint mon objectif ou pas. Que vous me disiez pas juste j'ai envie de perdre du poids. Ben oui, mais combien? 1 kilo, 2 kilos, 4 kilos, j'en sais rien. Donc on ne pourra pas vous dire tu as atteint ton objectif ou pas. Que votre objectif il soit atteignable au sens de si vous me dites je veux courir un ultra trail, ça veut dire à peu près 100 km ou 80 km dans 3 mois et que vous avez jamais fait de course à pied, je vais peut-être vous dire ton objectif, je suis pas certaine que là il soit réellement atteignable. Donc il faut de l'ambition, mais il faut aussi être réaliste, d'accord? Le R qui est écrit réaliste, en fait, au niveau de la traduction de l'anglais, c'est pas vraiment réaliste, mais c'est plutôt que je dise pas de bêtises, j'ai perdu le terme, c'est le R en anglais, il veut dire relevant, voilà, pertinent. C'est plutôt est-ce que ton objectif, il est pertinent. Ça veut dire en quoi ton objectif, il est important pour toi, mais c'est pas juste, comment t'expliquer, pertinent pour toi. Si tu veux faire de l'ultra-trail, très bien, aucun problème, que tu as déjà fait des longues distances, que tu veux reprendre, ok, pas de souci. On peut même reprendre une distance moins importante. Tu veux courir 40 km. Toutes le feront pas. Je le sais, c'est un exemple extrait comme ça. Qu'est-ce que 40 km, ça a d'important pour toi? Est-ce que cette distance, elle est vraiment importante et pourquoi? Peut-être que c'est juste te dire, ça peut être un marathon. Je veux un jour faire un marathon dans ma vie parce que c'est important pour moi, parce que c'est le rêve de ma vie, parce que ce sera comme ça que j'aurai vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose ou d'arriver au bout de quelque chose. Très bien. Si c'est juste pour toi faire 40 km pour faire 40 km, ben peut-être que 30, bah, ça suffit en fait. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller sur autant. Donc voilà, c'est plutôt en quoi ça va changer quelque chose pour toi, parce que là, tu es dans un processus de transformation. Donc en quoi ton objectif, il est important dans cette transformation, il est pertinent dans cette transformation. Et donc, dernier point de l'objectif, c'est le côté temporel. Tu veux courir 40 km, ok, mais d'ici combien de temps? Et se fixer un objectif de temps, c'est vraiment aussi une sorte je parlais de motivation tout à l'heure, mais pour pas repousser ta réalisation, de pas repousser le moment où tu vas y arriver. Voilà. Donc tout ça, ça va t'amener, j'avais pas mis mon écran au bon endroit, tout ça, ça va t'amener à quel est ton pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là? Et je voudrais que tu arrives à rédiger quelque chose là-dessus pour ensuite être capable en fait de fixer tes objectifs étape par étape. Tu verras sur la feuille du travail, c'est la dernière partie, la dernière feuille, où ben, ton objectif global, il est là. Et pour arriver à ça, ben, il faut peut-être que tu découpes en toutes petites tâches pour arriver plus facilement à ton objectif. Je pense que des petites victoires, c'est plus agréable de les avoir plutôt que d'avoir juste
un gros bloc en face de toi qui te dit, mais j'arriverai jamais à ça. Sauf que du coup, pour arriver à ça, qu'est-ce que tu peux faire comme petite étape pour arriver à ton objectif? Dernière chose que je te propose par rapport à ton bilan, c'est peut-être de me l'envoyer, soit en perso à moi, soit de l'écrire sur le groupe Facebook. Je vous proposerai un post en fin de semaine ou la semaine prochaine pour vous dire, bah voilà, si tu as défini ton objectif, n'hésite pas à le partager avec les autres mamans. Et puis peut-être qu'il y a un moment dans la formation, dans les 2 mois qui viennent, là jusqu'au 1er juillet, je ne sais pas si j'avais spécifié que c'était jusqu'au 1er juillet, bah, peut-être qu'il y aura un moment où tu auras un coup de mou. Il y a un moment où on te verra peut-être moins sur les vidéos, où moi, je vois en fait qui a avancé dans la formation, qui est à 100%, qui est à 80%, etc. Et bah, peut-être que ce sera l'occasion pour moi ou pour les autres de dire, hé, tu te rappelles? Toc, 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 on va venir frapper chez toi. On te prend la main et on te dit, bah, reviens avec nous. Tu te rappelles, tu étais là pour ça, parce que tu avais envie de ça, parce que ce qui était important pour toi, c'était ça. Donc, je pense que de le partager, c'est aussi peut-être une forme d'engagement envers toi-même, envers nous, même si ça n'a pas de valeur, mais envers toi-même de te dire, j'ai envie d'arriver à ça et je vais tout faire pour réussir, pour aller à ça. Voilà. C'est ce que je te propose. Aucune obligation, mais c'est ce que je vais vous proposer. Ensuite, avant-dernière chose, je vous propose de vous poser la question aujourd'hui, mais ensuite régulièrement, de comment est-ce que vous êtes le matin quand vous vous levez? Comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous levez le matin? Quand vous vous levez le matin dans votre corps, c'est votre vrai corps, au sens de, bah, si on a mal au cou, si on a mal au cervical, après, peut-être que dans la journée, ça passe parce qu'on est réchauffé, parce qu'on s'y habitue, parce que voilà. Ok, peut-être que si vous avez mal au dos, peut-être que si vous avez les genoux douloureux ou l'épaule qui tire, etc. Juste de faire attention à ça au fur et à mesure de l'avancement de la formation, de votre vrai corps du matin. Voilà. On verra s'il y a des améliorations ou pas, ou si c'est pire. En tout cas, j'espère pas. Mais voilà, j'aimerais que vous fassiez un petit peu, juste que vous preniez conscience de ça, en tout cas. Donc voilà, le premier live, en tout cas de présentation, il est terminé. Je vous propose maintenant de dérouler votre tapis pour passer à la toute première pratique de 15 minutes pour commencer du coup la première routine. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Salut!